d'abord, sont excusés le député Clébert Mesquida, Josiane Cabrol et monsieur le président du Souvenir français de la Bastille, pour raison de santé. Monsieur le maire, et le conseil municipal de Saint-Paul, monsieur le président du parc régional, monsieur le major Chêne représentant les forces de l'ordre, messieurs les maires de la communauté des communes, monsieur le président du UNRPA, monsieur le président des anciens combattants de Saint-Pons, monsieur le président du Souvenir français de Saint-Pons, monsieur le président des anciens combattants de Corniou, monsieur le président des anciens combattants de la Bastille de Rouen-Roux, mesdames et messieurs, monsieur le conseiller général de Contendola. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous, comme vous le voyez en tenue là, le colonel Arnardi, qui me fait énormément plaisir d'être parmi nous, malgré son état de santé. J'apprécie beaucoup. Monsieur Drouche de Bédarieux, monsieur et madame Drouche de Bédarieux, mesdames et messieurs, et si j'en oublie certains, je vous prie de me pardonner parce qu'aujourd'hui, je suis heureux de vous voir là parmi nous, mais aussi triste parce que lundi, nous avons accompagné, on était nombreux, nous avons accompagné M. Saloul jusqu'à son dernier lieu de ressoulter à Saint-Pons. Après une longue et pénible, douloureuse et pénible maladie, il s'est éteint. Donc, à sa famille, à ses amis, je présente mes sincères condoléances et je partage leur peine. En cette journée, nous sommes tristes et heureux à la fois. Triste car une partie des harkis ne peut vivre ce moment avec nous. Heureux pour ceux qui sont présents, car cette stèle témoigne de leur engagement aux côtés de la France. Pour eux et pour leurs familles, c'est une journée mémorable, même si elle rappelle les souffrances liées au traumatisme de la guerre. Ces souffrances dues à un exil, à la fuite de sa terre natale de l'Algérie. Maintenant, j'aimerais m'adresser plus particulièrement aux enfants et petits-enfants de Harkis. Ceux pour lesquels parents et grands-parents ont choisi de rester français. L'engagement des Harkis aux côtés de la France a fait de nous des Français à part entière et non des Français à part. Bien sûr, nos racines et notre culture resteront ancrées en nous. Je suis persuadé qu'elles peuvent être une richesse pour la France. Pour cela, il est important que ce travail de reconnaissance et de mémoire continue et que ce passé récent puisse donc être enseigné à l'école. C'est ainsi que nous apprendrons à mieux nous connaître et que nous prendrons le pari d'un avenir plus juste et meilleur pour nos enfants. Cette fleur symbolique, déposée par nos enfants marque l'attente d'une reconnaissance nationale depuis 4 générations. À défaut de cette reconnaissance nationale qui tarde à venir, nous pouvons cependant être fiers d'avoir acquis une reconnaissance locale. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous remercier une nouvelle fois pour votre présence et votre soutien. Au nom de la communauté harki, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les conseillers généraux, Monsieur le Président du Parc, Messieurs les maires de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les représentants, présidents d'associations mémorielles, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, donc, comme l'a dit M. Boudjema, je voudrais moi aussi excuser notre député Clébert Mesquida et le président de la communauté de communes, Josiane Cabrol, qui ne peuvent être là ce soir, mais qui sont présents déjà par la pensée à cette cérémonie.
Je vais vous donner lecture d'un message de M. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants, à l'occasion de cette journée d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives. Aujourd'hui, en cette journée nationale, la France honore solennellement les harkis et autres membres des formations supplétives pour avoir servi la République durant la guerre d'Algérie. De 1954 à 1962, années tragiques au cours desquelles la France et l'Algérie étaient déchirées, vous vous êtes illustrés avec courage et dévouement aux côtés de l'armée française. Vous étiez, pour la majorité, des civils, armés par notre pays pour assurer la sécurité des points stratégiques, de villages ou de zones parfois plus étendus, mais aussi participer à des opérations militaires. Malgré les terribles épreuves que vous avez, vous-même et vos familles, affrontées, vous êtes restés indéfectiblement loyaux à la France qui, il y a plus de 50 ans, a abandonné ses soldats. Vous méritez le respect de chacun d'entre nous, la profonde gratitude, la reconnaissance et la solidarité de la patrie. Depuis la loi du 11 juin 1994 promulguée par François Mitterrand, la France reconnaît les sacrifices consentis et vous rend hommage. Depuis 2001, ce jour du 25 septembre est consacré à la reconnaissance qui vous est due. En 2012, le président de la République a souligné combien la France se grandissait en reconnaissant ses fautes. Toutefois, il faut encore poursuivre les actions liées à cette reconnaissance. C'est pourquoi j'ai engagé avec vous et les associations qui vous représentent un véritable dialogue pour améliorer la situation sociale et économique des familles d'anciens supplétifs, pour renforcer la solidarité nationale à votre égard et pour construire ensemble une mémoire collective apaisée. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous avec la mémoire de notre pays, avec notre République, mémoire dont les harkis ne doivent plus être les oubliés. Les témoins ne sont pas éternels, le travail de mémoire doit l'être. En ce qui nous concerne, nous, à Saint-Pons, ce soir, les harkis et leurs familles savent qu'ils font partie intégrante de la communauté saint-ponaise et qu'ils participent à son économie et à la cohésion sociale de cette multitude de nationalités présentes dans notre commune. Le temps doit aider à apaiser les souffrances, mais tourner la page ne signifie pas oublier. Je voudrais, moi aussi, pour terminer, avoir une pensée émue pour deux membres de notre communauté saint-ponaise qui ont aussi vécu ces événements d'Algérie et qui nous ont quittés ces jours derniers. Je veux parler de M. Sasso Roland et de M. Salou Ahmed. Je vous remercie. Et maintenant, à l'attention de tous les morts de toutes les guerres, je vous demande d'observer une minute de silence.
Voilà, je vous remercie. Donc cette cérémonie est maintenant terminée et je vous invite dans la salle de réception de la mairie pour un petit apéritif. À tout à l'heure. Papa, on y va?